Bonjour à tous, c'est le Footik, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, la Coupe du Monde c'est dans 2 jours les amis, 2 jours. Et qui dit 2 jours dit qu'on est sur l'avant-dernier groupe, le groupe K. Euh, Dans ce groupe K, on retrouve la Colombie, la République démocratique du Congo, le Portugal et l'Ouzbékistan. Et c'est parti directement avec la Colombie. La Colombie qui s'est qualifiée assez facilement dans sa zone Amérique du Sud, hein, dans les meilleurs pays. Ça faisait 8 ans qu'ils ne s'étaient pas qualifiés. En 2018, ils étaient allés jusqu'en huitième de finale contre l'Angleterre où ils s'étaient fait éliminer. On se souvient tous évidemment de leur Coupe du Monde de 2014, hein. Mais cette Colombie qui est un peu perdue, mais qui a toujours des joueurs assez séduisants. On a toujours évidemment James Rodriguez, hein, chez son petit maillot, je le mettrai d'ailleurs. Richard Rios, Luis Diaz, donc des très bons joueurs côté Colombie. En République démocratique du Congo, qualification très difficile. Ils ont dû passer par les barrages intercontinentaux. Donc assez difficile, mais c'est passé pour les Congolais. Donc ça faisait 1974 qu'ils n'étaient pas venus dans une Coupe du Monde, hein, où ils étaient d'ailleurs restés en phase de groupe. Donc ouais, ça fait un petit moment quand même. Et on retrouve des joueurs comme John Wissa qui joue à Newcastle, Mbemba à Lille, ou Mboukou encore qui joue à Montpellier. Le troisième pays, si ce n'est le meilleur, le Portugal. Le Portugal qui s'est qualifié très facilement dans sa zone Europe, hein, le meilleur pays de son groupe facilement. Leur dernière Coupe du Monde, c'était il y a 4 ans, où ils s'étaient fait éliminer en quart face au Maroc. Bon, on va pas dire toute l'équipe, hein, mais c'est excellent, hein. Cristiano Ronaldo, du Neves, du Vitinha, Bruno Fernandes, Nuno Mendes, enfin que des joueurs de qualité exceptionnelle. Que sur le papier, l'équipe est excellente, sur le terrain, c'est différent, mais très très bonne équipe portugaise. Et le quatrième pays, l'Ouzbékistan, qui se qualifiait très difficilement aussi, lui aussi. Première participation pour le petit pays de l'Ouzbékistan. Et je vais pas vous mentir, je connaissais pas de joueurs, sauf Kuzanov, qui joue à Manchester City et qui jouait à Lens par le passé. S'il y a un match à suivre, évidemment, on va pas se mentir, hein, Colombie-Portugal, ça risque d'être un super match avec de l'intensité technique, tactique. Deux équipes qui ont une vibes, je sais pas, une vibes technique, ça joue un peu Brésil, les dribbles. Vraiment, c'est très très joli en général quand deux équipes un peu latines jouent comme ça, c'est très très sympa à voir. S'il y a un joueur à suivre, je dirais, je pourrais dire Cristiano, mais allez, moi je vais vous dire Vitinha. Vitinha à suivre, meilleur milieu de terrain du monde actuellement. Ouais, Vitinha à suivre, très 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 grand joueur très très prometteur pour le futur. Si on doit faire mon pronostic, bon ça va aller assez vite, hein. Portugal premier, pour moi la Colombie fera deuxième, hein, devant la République démocratique du Congo. Troisième le Congo et quatrième Ouzbékistan. Merci à tous d'avoir regardé les vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et activer la cloche de notification. Demain, c'est la Coupe du Monde, les amis. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et c'était le Footix. Ciao, ciao!